Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc pour répondre à la question qui m'est posée par Laurent Delbrouck au sujet de la transparence dans le mode Eevee, parce que c'est ce que j'ai compris, Laurent, tu vas regarder cette vidéo. Je pense que lorsque tu m'as parlé d'opacité, tu voulais surtout parler de transparence, comment retrouver la transparence dans le mode Eevee, c'est ce que j'ai compris. Donc je me suis amusé à utiliser, à projeter une image de cette traction sur un plan et retrouver la transparence. Donc voilà, pour pouvoir avoir cet effet-là. Donc je suppose que c'est ça que tu veux savoir. Donc dans le mode Eevee, c'est extrêmement simple. Je vais faire la démonstration et pour le moment, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc ici, déjà dans un premier temps, il faut aller dans Shading, une fois qu'on est allé chercher donc une image au format PNG sans fond. Hein. Et puis il faut connecter alpha, c'est ce qui va le plus vite. Hein. Il suffit de connecter alpha de l'image ici à alpha ici du BSDF guidé. Donc là, j'ai pas mis de brillance, de spéculaire, de métallique, tout ça, puisque là, autrement, je vais perdre certains effets. Voilà. Donc pour l'instant j'ai fait ça, voilà. Et après ensuite on va dans la texture ici, donc que l'on vient d'ajouter. Et ici à la place, donc dans réglage, à la place de opaque, puisque ici ce qu'il y a c'est opaque, donc on voit que l'image elle est entière, elle a son opacité. Ici je vais mettre donc limitation alpha, voilà, et je supprime donc automatiquement. Et là en fond d'écran, moi j'ai choisi de mettre un mode transparent. Lorsque je vais ici, je vais dans film et je clique sur transparent. Voilà. Par exemple, par la suite, tu pourrais faire une image sans fond pour t'en resservir et la reprojeter dans une autre scène ou sur une image, une photo, pour faire un montage photo. Je faisais beaucoup de trafic photo avant de faire de la 3D, donc j'ai fait du détourage. Là, cette traction, c'est une traction que j'ai détourée il y a très longtemps. Et j'ai un tas d'images détourées comme ça. Alors, donc je vais te faire cette démonstration. Ici, je vais tout supprimer. Je vais repartir à 0. Hein. Voilà. Je supprime ce plan. Voilà. Shift. Alors, je vais quand même mettre, au cas où je reviens ici. Voilà, dans cette... Ah bah là, c'est bon. J'ai mis le... Voilà. Alors, je supprime X. Shift X. Là. Et je vais rajouter... Alors, j'ai laissé l'éclairage. Hein, je rajoute un plan. Ajouter un plan, ok. Ce plan, on voit pas parce qu'il est tout petit. Je vais faire modifier sa surface. Il est tout en bas là. GZ, surface, RX90, vue 1, G. Voilà, je positionne ça au-dessus du plan que j'ai rajouté là. Et je vais lui coller une image. Donc, coller une image, je vais dans Matériaux, Nouveau. Ici, couleur de base, un clic gauche sur le petit point jaune. Donc je fais la version 2.90 de Blender, il faut le savoir quand même. Texture d'image. Et je vais aller ouvrir donc une image sans fond au format PNG. Alors j'en ai... voilà ce que j'ai en termes de tout ce qu'on veut. Hein. Parce que je faisais du montage, avant de faire de la 3D, je faisais du montage sur Photoshop. Allez, on va chercher une image, et là j'avais choisi une image de voiture ancienne, alors on va en prendre une autre. Tiens, une Bugatti, allez. Ouvrir, voilà. Je vais donc modifier la surface du plan, puisque là on voit qu'elle est déformée, en faisant un SX, là. Surface, je vais la réduire un peu. GZ, et je la pose sur la table. Donc maintenant, pour retrouver la transparence, je vais cliquer sur Shading. Donc automatiquement, j'ai cette fenêtre-là. Et ici, je vais pouvoir connecter alpha ici à alpha ici. Là, en ce qui concerne la brillance de sa rugosité, je retire, puisque je vais faire ce réglage après. Ensuite, je vais aller donc ici dans les matériaux. Et ici à la place d'opaque, donc normalement réglage ça doit être fermé, donc je vais ouvrir réglage. Et à la place d'opaque, limitation alpha, et voilà. Lorsque je viens ici, maintenant j'ai le détourage laisse à... Ah non, quoi que c'est
la lumière laisse un peu à désirer. Donc là, bon, je vais faire revoir la surface sur Z, SZ, parce qu'à mon avis, ça doit plutôt ressembler à ça. GZ, enfin voilà, c'est peu importe. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour avoir la transparence. Hein. Et après, on peut faire des montages dans la scène de tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, tu as donc utilisé la cote de maille. Bah, c'est le même principe. Hein. Voilà, il suffit de connecter, c'est ça l'astuce, connecter alpha, à alpha ici. Et ensuite, ici, donc, limitation alpha, limite coupure, voilà ce qui se passe. Alors après, on peut aller chercher autre chose pour s'amuser, hein, limitation alpha, alpha assuré, on va voir à travers, je crois. Alpha assuré, voilà, on a une espèce de truc bizarre, là. J'ai jamais compris à quoi ça servait, alpha assuré. Alpha mélangé, on voit la scène, la grille à travers. Hein. Si j'enlève... Si je mets alpha limitation, non, qu'est-ce que je fais? Opaque. Alpha limitation, alpha, voilà, on voit plus la grille. Voilà, donc voilà le truc, hein, c'est ça, de toute façon, ça, en haut rendu, ça change rien. Hein. Voilà, donc si je fais en vue de la caméra, je fais un F12, voilà ce que ça va donner. Hein. Voilà. Alors c'est vrai qu'avec Eevee, ça va très vite. Hein. Voilà, j'espère m'être bien expliqué, que tu as bien compris tout ça. Et puis, donc merci à tous de suivre SVM6. Je continue donc sur ma série Couloir SF. Et ce que je vais faire maintenant, bah, ça va être du mobilier, toutes sortes de trucs, des armoires avec des clignotants, un peu tout ce qui me passe par la tête. J'ai pris quelques références en allant regarder des images. D'ailleurs, vous pouvez faire tous pareil. Pour ceux qui sont en train de modéliser un couloir SF, vous allez donc sur internet, vous tapez couloir SF, vous allez voir dans les images, vous allez dans les images et vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui ont fait des couloirs SF. Voilà, tiens, bah, cette image là, je vois par rapport à la forme de la roue ici qu'il faudrait que je fasse un SZ pour retrouver un cercle G et Z, voilà, pour que ça corresponde exactement à la voiture. Enfin bon, c'est juste ça. Entre parenthèses, voilà, merci à tous. Allez, bon courage.